Bienvenue dans Kouzward. C'était un poil trop tôt. Salut à tous, vidéo spéciale Salar de Uyuni. Aujourd'hui on a fait un trek pendant 4 jours, c'était génial avec ces deux là plus une qui pue là. Pour l'occasion j'ai mis mon plus beau t-shirt. Magnifique. Voilà, on est parti en 4x4 avec un chauffeur, Tito, et une cuisinière, Esmeralda. C'était super et du coup j'espère que les images qui vont suivre vont vous plaire. Bienvenue dans Kouzward. Alors pour ce premier jour de trek, dès la sortie de la ville, on avait devant nous des énormes falaises rouges, magnifiques. Alors on va beaucoup dire magnifiques et jolis paysages et tout ça dans la vidéo. On a emprunté la route du Dakar qui était passée quelques jours avant par le même chemin en fait. Et voilà, donc on s'est arrêté après au bout d'une heure et demie prendre le petit déjeuner. Dans un endroit magnifique, hein, avec des super collines, des très beaux cactus. Donc oui, comme vous avez compris, on a fait beaucoup de routes durant ces 4 jours. Hein. Donc quelques heures après le petit déjeuner, on est arrivé dans une espèce de grande plaine avec des rivières, tout ça, et plein de lamas et des ânes. Là-bas, les lamas sont chassés pour être mangés, c'est une des nourritures principales du pays. Ils sont tondus une fois par an également pour faire des vêtements. On récupère la laine de lama, comme chez nous les moutons. Et voilà, c'est bien. Quelques heures après, on est arrivé à Passo del Diablo. C'est une sorte de colline avec du sable assez rougeâtre. On a le droit à avoir une micro-tornade se former devant moi que j'ai pu filmer en slow motion. Voilà, on a fait des photos, comme partout à chaque fois on a fait des photos, des belles images. Du mal à respirer. Parce qu'on était assez haut et de toute façon on montera de plus en plus haut quasiment à chaque fois, mais là pour le coup il fallait grimper un petit peu la dune. J'ai commencé à courir, meilleure idée au monde. Et donc je suis arrivé là-haut, j'étais complètement essoufflé, j'arrivais pas à reprendre ma respiration. Ensuite on est allé voir les ruines d'un village, alors je sais pas ce que c'est, je me rappelle plus si c'est du Maya, du Aztèque, on va pas dire ce que c'est. En tout cas ça a été détruit par les Espagnols quand ils sont arrivés il y a longtemps. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà, donc du coup, après le village, on allait voir la Laguna Morijon, qui était haute. On était à 4855, j'ai pris le panneau en photo. Là, pour le coup, on était mort de froid. On est resté quelques secondes, on a pris des photos. Alors, c'était très beau, mais là, il faisait très froid aussi. Et on a fini la journée par... on a vu un énorme volcan. J'ai plus le nom en tête, on l'a pas noté malheureusement.
Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très gros et que le guide nous a expliqué qu'il fallait environ 5 jours pour le monter. Donc voilà, là on est déjà sur de la bande rando qu'on n'a pas faite, hein. Évidemment on n'était pas équipés, il y avait de la neige partout, mais c'était magnifique. Alors je crois qu'il grandit de 1 cm par an environ. Donc on n'est pas non plus sur du spectaculaire, mais quand même, il est actif. Et voilà, donc après on est arrivé, on était bien crevés, on a bien dormi, et ben jour 2. Hola todos! Le deuxième jour, nous avons vu énormément de lagunas, dont la première, la laguna Hedionda, où il y avait énormément de flamants roses. Ensuite, c'était la Laguna Colpa, pleine de sel de borax. Et ce sel-là est exporté au Chili et en Argentine pour être transformé et justement servir à laver des vêtements, par exemple, ou de détergent, ou même pour se laver le corps. Je marche sur du sel. Suite à ça, on est allé à un spot qui était assez cool, qui s'appelle Termas de Porques. C'est des aguas calientes, donc on est dans l'eau. L'eau est à 30 degrés et on est au milieu de la montagne, de la nature. C'était assez génial. Après ça, on est allé dans un désert de pierre, le Salvador Dali. Et ensuite, on a fait deux lagunas, la Laguna Blanca et la Verde. L'après-midi, on est allé à Sol de Mañana, c'est un champ de geyser, donc on a pu voir des cratères pleins de boue soufrée en ébullition. Et pour finir la journée, on est allé à la célèbre Laguna Colorada, dont les côtés sont bordés de minéraux immaculés, qui étaient magnifiques. Pour le troisième jour, après avoir englouti des énormes pancakes au petit déjeuner, nous sommes partis à la vallée des Rocas. En premier lieu, nous avons vu une énorme roche taillée pour la Coupe du Monde de foot. Je vous laisse découvrir l'énorme roche en forme de chameau où on peut escalader et faire de jolies photos. Est-ce que tu es sûr qu'il faut filmer ça? Vous êtes combien là-dedans?
Non, mais dis pas que t'es encore en train de filmer par contre. Mais vas-y. Assume. Non, mais j'ai rien à dire. Ensuite, nous sommes partis à l'Italia Perdita. L'histoire raconte qu'il y a quelques années, lors d'une journée très enneigée, il y a un couple d'Italiens qui se sont perdus dans ce lieu. En fait, l'homme est parti chercher de l'aide au village alors que la femme est restée dans ce lieu et malheureusement, nous n'avons jamais retrouvé son corps. Salut, ça va? Ensuite, nous sommes allés à Laguna Negra, qui est vraiment magnifique. Donc là, nous avons pu nous reposer. On a vu des chinchillas, des oiseaux et toujours ces beaux lamas, ces beaux troupeaux en liberté qui nous suivent tout le long de notre séjour. Allé visiter des énormes falaises où on a pu escalader, prendre de jolies photos. Et en fait, ce lieu s'appelle Anaconda parce que vous pouvez voir que le fleuve qui passe est en forme d'anaconda. Et puis en fin de journée, nous nous sommes rapprochés de ce fameux désert de sel à la nuit tombée, donc, que vous allez découvrir dans le jour 4. Pour le jour 4, nous sommes enfin arrivés au Salar de Uyuni, donc le désert de sel. On a vu le lever de soleil, alors c'était incroyable. Franchement, en fait il n'y avait plus toute la journée d'avant et je crois le jour d'avant aussi. Et du coup en fait ce qui fait que il y avait une couche d'eau à peu près 3-4 cm d'eau. Et du coup on avait cette espèce de lever de soleil avec le reflet du coup. Tout ce qu'on voyait, il y avait le reflet dans l'eau. Donc le lever de soleil, les gens qu'on voyait, les montagnes, il y avait leur reflet, enfin c'était des paysages vraiment incroyables.
Les voitures aussi. C'était un peu dangereux, là, on roulait vraiment très très doucement parce qu'on n'a aucun repère visuel. Et clairement, on roule, les montagnes sont toujours aussi loin, on n'a aucun, on est vraiment perdu au milieu de nulle part en fait pendant très très longtemps. Voilà, après on a fait un peu les idiots, on a pris des photos, on joue avec les perspectives où les gens sont petits et les trucs sont grands. En fait on n'a aucun repère de perspective, donc c'est assez rigolo à faire. Écartez-vous! Et ensuite, en fin de journée, pour finir le trek de 4 jours, on est allé visiter un cimetière de train. Alors là, c'était très Far West, hein, clairement. On a même fait un petit court-métrage. Et voilà, du coup là après on a fait nos adieux à Tito et Esmeralda, qui étaient notre chauffeur et notre cuisinière, qui était super sympa. Je pense qu'on a eu les personnes les plus cool possibles. Si vous passez en Bolivie, je vous mets les liens dans la description si vous voulez faire le Salar, parce que c'était vraiment ouf ce qu'on a fait. Vraiment, les gens étaient super, ils étaient très professionnels et très gentils. C'était un vrai régal d'être avec eux pendant 4 jours. Voilà, ils méritent amplement leurs 5 étoiles sur TripAdvisor. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on est comme ça? Bah quoi, t'aimes pas Carnaval! Eh oui, on est à Rio, c'est le carnaval aujourd'hui et nous on va aller danser. Super, c'était très gênant. Abonnez-vous, je suis sur Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram? LinkedIn. je me respecte tout le monde quand même. Je suis même pas sur Twitter, alors LinkedIn. En plus j'y suis. On va aller boire des petites caipis et Danser la samba. Et on va se droguer aussi. Maman, je rigole. Hein. On s'est pas vu. Ouais. Dis bien ça.